Si, si, si. Si, si. Elle va aller au dessin avec Nicole, Eulalie. Il faut mettre par-dessus les cheveux. Hein. Ah non? Ouais, ça évite que ça appuie trop sur la peau. Mais je trouve que ça tient moins bien. T'entends? T'entends? Eulalie? Maman, c'est le stage. Le stage de dessin? C'est à Pâques, Anselme, c'est dans 4 mois. Alors, Et toi, ce matin? Tu vas à la garderie? 8h du mat. Oui. Et Anselme? 8h du mat. Anselme, il va où? Au centre de loisirs? Pic, 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 pic. Et Eulalie? T'entends? Mais pourquoi tu dis ça? Oh bah maman, je suis crachée. Il cherche là. La décision de l'opérer, de porter l'implant cochléaire, au départ, on était un peu contre. Et bon, après, on a rencontré des enfants implantés, des parents qui avaient pris ces décisions-là et tout ça. Mais il y a eu aussi que Eulalie, elle acceptait très bien les appareils externes. Et on s'est dit, s'il y a 1 an et demi, elle accepte très bien des appareils externes, c'est que ça lui apporte quelque chose. Donc c'est un peu comme ça que je fonctionne avec elle, et Nicolas aussi, je pense. C'est de voir comment elle réagit aux choses. On ne s'est pas du tout positionné dans la lutte qu'il y a pu avoir dans toute l'histoire des sourds, de savoir si on choisissait un camp ou un autre. Il se trouve que nous, dès le départ, d'ailleurs, à l'indication du CAMS de Clocheville, hein, qui tout de suite nous a dit il faut... quand on a eu le premier rendez-vous avec la pédiatre, il nous a dit il faut apprendre la langue des signes tout de suite maintenant pour entrer en communication avec votre fille. Donc ce sont eux qui nous ont mis sur cette route-là, et puis après qui nous ont aussi mis sur la route de l'implant. Et il se trouve qu'on a eu envie, de poursuivre les 2 aventures de front. T'assois. T'assois. Bleu. Bleu foncé. Ouais. Ah bon? Ah d'accord. Alors, on attend. Bon, sinon, ça va bien? Ouais, ça va. Ça va. Son truc est en très mauvais état. Hein. Ah bon? À l'école, il a subi des misères. Ah. Bonjour. Eulalie a des bons résultats au niveau de l'implant. Hein. On voit bien au niveau évolution et tout, elle a une très bonne évolution. Elle réagit très bien. Là, on voit au niveau des séances, elle participe bien. Elle est très active. Ce qui est plus lourd, c'est suivre la ligne dans ses déplacements et ses rendez-vous quotidiens, parce qu'elle a beaucoup de rendez-vous, que ce soit en cours d'orthophonie, qui sont 2 par semaine, c'est les réglages assez régulièrement. Là, ça a tendance à s'espacer un peu, mais ça a été régulier. Elle a des rendez-vous de psychologue, des rendez-vous de groupe de signes. Enfin, il y a des choses qui, c'est pas des rendez-vous très longs, mais c'est très très régulier. Et ça, c'est quand même un peu plus compliqué à gérer. Eulalie, on écoute? Écoute.
Il est où? Oui, viens. Elle évolue, hein, je crois que c'est ça qui est important, c'est qu'elle évolue par rapport à elle-même, que, elle développe sa communication signée, elle commence à développer son langage oral, et puis là, elle s'intègre nouvellement à l'école, donc voilà, je pense que c'est ça qui est important. Hop, 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 hop. Salut, ça va mon grand? Ouais. Ouais. Mais il a trop peur. Tu veux juste un enfant? Il court dans tous les sens. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Soudain, Petit Jean est pétrifié. Les pirates sortent de partout et l'encerclent. Ah ouais, parce qu'ils ont des doudous. Ils ont des bisous. Vous avez commencé à apprendre la langue des signes il y a longtemps? J'ai commencé quand on a su que Lali était sourde, donc j'en suis à ma 3e année. Et je commence mon premier cours de 3e année ce soir. Pour moi, ça me paraissait indispensable par rapport, si je veux avoir une communication avec Lali, ce qui me paraît important en tant que grand-mère. Je dirais que je me suis même pas posé la question de me dire est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas. Ça a été spontané. J'ai dit tout de suite, je vais essayer de faire le maximum pour essayer de communiquer au mieux avec elle, parce que je trouve que c'est important. Non. Vert, rouge et bleu. Non. Pardon, oui, excuse-moi. Bleu. Et bientôt à l'école, Elle vous comme ça. Oui. c'est la fête du rouge. J'arrive au pouce, chérie. Ça, c'est bleu, oui. Alors, attends. C'est ça? Je sais pas. Ça. C'est un truc comme ça. Avec le troisième, Ah, c'est qui? Baba. Ouais, Babou. Ouais. Ça, c'est quoi? C'est l'organigramme. Attends, qu'est-ce que je voulais dire? Et là, c'est toi? C'est toi? Moi. Eulalie, mets l'implant. Je prends pas du tout l'implant comme la réparation de quelque chose qui pourrait ne pas fonctionner ou fonctionner mal. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout mon souhait. Je cherche pas du tout en implantant Eulalie à me dire que son oreille marche pas et qu'on va la réparer. Je pense que c'est une aide à un autre mode de communication que son mode de communication naturel. Eulalie signe et ses parents aussi, donc ils peuvent communiquer entre eux, ce qui fait qu'ils se comprennent mieux. Si les parents se contentaient de parler alors que Lali signe, ils auraient plus de mal à se comprendre. Mais comme ils apprennent la langue des signes avec leur fille, c'est plus facile pour eux de communiquer dans la vie de tous les jours. Mon travail, c'est d'enseigner la langue des signes à ce groupe d'enfants. Et si les parents le désirent, je propose de leur donner des cours à eux aussi. Maintenant, chaque parent peut choisir de parler ou de signer.
L'autre jour, je discutais avec un sourd qui m'a dit « Oui, tous les parents, quand ils apprennent que leur enfant est sourd, ils paniquent. Et c'est pour ça qu'ils le font implanter. » Alors, je vais pas refaire j'ai pas du tout envie de me relancer dans le débat implant ou langue des signes. Enfin, c'est pas du tout ça. Et puis, je comprends tout à fait que des sourds adultes aient ils idées là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais je crois pas pouvoir dire que j'ai paniqué quand j'ai su que Lali était sourde. Mais quand j'ai appris ça, ils étaient où les sourds? Ils n'étaient pas là pour m'aider dans ma réflexion. C'est-à-dire que ma réflexion, j'ai dû la faire tout seul. Et j'aurais bien aimé que je sache tout de suite, qu'on me dise, peut-être, avoir un papier, tiens, les sourds, ils se réunissent tous les lundis au Café des Langues à Tours, ou pas simplement avoir un cours, parce qu'un cours, c'est un cours, on arrive avec 20 entendants devant un adulte sourd. C'est pas exactement ça, rencontrer le monde des sourds. Rencontrer le monde des sourds, c'est boire un coup à table, manger et voir que tout va bien, que la vie est belle et que ça pose pas de problème. Et voilà, et ça, moi, ça m'a manqué. Ça m'a manqué, et ça m'a manqué, je le réalise aujourd'hui en commençant à les rencontrer. Ça, c'est animé. Tu m'aides, Jean-Christophe? Ouais, tous les lundis. D'accord, même si t'es malade, tu viens, d'accord? Tu nous fais pas le coup de pas venir, hein. Tous les lundis, tu viens. Ma fille, elle est sourde, et je veux qu'elle signe. C'est beaucoup d'efforts. Oui, c'est beaucoup de travail. La fameuse. T'as pas. Respect. T'as pas. L'implant. Ouais, il capte tous les entendants. Sourd. Plus. Papa. Papa. Tu me dis ce qu'elle dit? C'est un peu compliqué. Elle va trop vite, donc je te traduis dans le temps. Moi, je crois qu'ils sont intégrés dans le monde entendant et ils signent pas parce que bien souvent, on ne dit pas aux parents qu'ils ont la possibilité aussi d'apprendre les signes à leur enfant. Ah, ne peut pas. Oui. Merci. Lali, à ce soir? Ah. Oh. Bonjour. Et qu'est-ce qu'on a dedans? Tu la coupes? Regarde. Qu'est-ce qu'on a dedans? Marwan. Tiens, Alexis, Pomme. je vais t'aider maintenant si tu viens. Non. Tu la manges pas, Léa, tu vas la couper. Et moi une pomme. Qu'est-ce que tu veux, Ilias? Moi j'ai une pomme. Qu'est-ce que tu veux? Oh. Moi, ce que tu veux. Le reste. Lino, vas-y. Tiens. Allez, on s'explique. On s'essuie, c'est bon? Nana. C'est bon? Hop. Voilà. Et l'autre? Non. Lucas, il est où l'autre? Les cerises, elles sont où? Qui a mangé les cerises? Non, pas sur la table. Oh non. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? La pomme. Et toi? C'est quoi ça? Ah non, la pomme. La
pomme. C'est pas tout à fait pareil. Eulalie, c'est là. Ouais. Tu veux regarder? Merci. J'ai vraiment pas envie que cet implant lui enlève son identité sourde. C'est-à-dire que moi, c'est ça que je trouve formidable dans tout ce que j'ai pu lire, ce que on a lu, et pas que nous, hein, moi, Olivia, les grands-parents, les oncles, les tantes, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à lire des choses sur les sourds, des choses écrites par des sourds, des choses écrites sur les sourds, enfin, et ben, tous les gens porteurs de ce handicap, ils se sont battus pendant des années pour faire que ce handicap soit plus un handicap, soit une identité. Et ça, je me dis, mais alors quelle richesse! Et j'ai vraiment envie que Lali profite de ça, quoi. Elle sente qu'elle n'est pas toute seule dans cette aventure-là et qu'il y a d'autres gens derrière elle qui ont porté cette identité-là. Et je ne crois pas du tout que l'implant puisse enlever cette identité. Il sera qu'un mieux pour aller vers un autre monde qui ne sera pas forcément le sien ou qui le sera un peu si elle décide de se l'approprier. Regarde le petit bonhomme, Lali. Papa, je vais. Bah oui, t'as raison, c'est bête. Pour revenir à l'annonce de Lali, quand on faisait l'audiométrie, j'ai tout de suite compris dès qu'on était dans la cabine d'audiométrie que Lali était sourde, quoi. Et je me disais, pendant l'audiométrie, je me disais, mais j'espère au moins qu'elle l'est vraiment. Et elle l'est vraiment, quoi. Et c'est vrai qu'en tant que sourde, on l'a parfaitement réussi parce que sans implant et sans appareil, elle n'entend absolument rien. Et pour moi, il y a quelque chose là-dedans de l'ordre d'une réussite totale, quoi. En tant que sourde, on l'a vraiment pas raté. Et de ça, je suis assez fier. Ça va peut-être pas plaire à beaucoup de gens, mais ou peut-être qu'il y a des gens qui comprendront pas, mais je suis vraiment sincère quand je dis que ça, c'est que ma petite fille, en tant que sourde, je l'aime et que j'ai pas du tout envie que l'implant enlève cette surdité. Je crie pas.
Allez, fini. Un bisou à maman. Maman. Charmé. Non, allez, hop là. Dans la chambre. Anselme, un peu calme maintenant, d'accord? Anselme. Regarde, un matin, il y a une petite fille, Minette. Ah, tu regardes les mains, regarde là. C'est quoi ça? C'est un lapin. Et ce matin-là, Eulalie, il y a une petite fille qui dort dans son lit. Elle dort bien. Et alors, le soleil se lève et éclaire. Oh! J'espère qu'elle se sentira, bon après, j'imagine que c'est comme tous les enfants, elle aura toujours des choses à nous reprocher, peut-être qu'elle nous reprochera de l'avoir implanté, peut-être qu'elle nous reprochera de l'avoir emmené dans le monde des sourds, de lui avoir appris la langue des signes. De toute façon, je crois que quelque choix qu'on aurait pu faire, ça sera toujours le cas. Mais j'espère qu'avec tout ça, elle se sentira le plus libre possible et que peut-être, à un âge où elle sera amenée à prendre conscience de tout ça, elle pourra faire des choix. Il y aura plusieurs choix qui s'offriront à elle. Soit elle décidera, comme bien des sourds me le racontent, de prendre leur appareil, de le foutre sur la table et d'y mettre un coup de marteau. Soit elle décidera de laisser tomber la langue des signes. Soit elle décidera de garder les deux. Voilà les souhaits. Mais je dirais que pour l'instant, ces souhaits-là, ils reposent plus sur nos épaules. C'est-à-dire, est-ce que nous, on est capable de progresser suffisamment pour que sa langue s'enrichisse et qu'elle puisse la garder et un jour choisir. Hop. Ah, bah il ne manque pas tant que ça. Je voulais juste parler du monde des sourds. L'autre jour, j'ai évoqué qu'il fallait aller vers les sourds. Et je trouve quand même que les sourds sont très accueillants. Donc il faut aller vers eux, mais une fois qu'on va vers eux, c'est super. Et que Lali nous avait fait découvrir toute une histoire humaine que je ne connaissais pas. Toute une histoire qui ne m'appartient pas. Et ça a été assez déroutant en fait. D'habitude, dans une famille, c'est nous qui apportons l'histoire aux enfants. Et là, c'est elle qui est arrivée avec une histoire qui m'était inconnue et qui est la sienne, comme si elle avait amené une autre famille, en fait, dans notre famille. Voilà. Pour tout enfant, sourd ou entendant, il est essentiel de pouvoir parler au plus tôt de ses émotions, ses joies, sa colère, ses peurs. Et parler très tôt la langue des signes n'empêche pas d'apprendre d'autres formes de langage écrit ou oral. Au contraire. Vous pouvez revoir nos émissions sur le site de L'Œil et la Main. Et venez participer à notre forum. Wow.